Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, je voulais vous poser une question car moi j'ai un avis dessus et je voulais savoir qu'est-ce que vous en pensez. Que pensez-vous? Peut-on tomber amoureuse du mari d'une sœur de la famille, que ce soit la sœur, la mère, d'une personne de la famille, au nom de l'amour? Est-ce que l'amour a des limites? Si oui, lesquelles? C'est de ça que nous allons parler dans cette vidéo. Voici une histoire. Une histoire qui va vous emboucher en coin. Un exemple typique. Tu tombes amoureuse du mari de ta cousine ou alors du mari de ta sœur qui vous invite chez elle en toute confiance et toi tu te permets de flirter avec son mari. Est-ce que dans ce cas vous pensez que l'amour a des limites? D'arracher le mari de ta copine, d'en faire un mari à toi alors que tu sais bien que c'est le mari de ta copine. Bon. Où peut-on aller avec l'amour? Moi, je pense que oui, l'amour a des limites. L'amour a des limites, on ne peut pas, de façon exprès, dire que, on ne peut pas se dire au nom de l'amour, parce que je suis tombée trop amoureuse, alors vraiment je m'en fous de ma sœur, je m'en fous de ma cousine, parce que voilà, moi je suis tombée amoureuse, je m'en fous du fait que ce soit le mari de ma cousine, je m'en fous du fait que ce soit le mari de ma sœur, parce que au nom de l'amour, je me permets de tomber amoureuse. Ici, l'amour a des limites. On ne peut pas, on est maître aussi de ses sentiments. Parce qu'on peut aussi dire, voilà, on peut se dire à ses sentiments, stop, là, ici, je m'en arrête là, voici la limite. C'est pas au nom de l'amour qu'on peut se permettre de tomber amoureuse du mari de sa sœur, ou du mari de sa copine, ou alors du mari de sa cousine. Parce que imaginez-vous à long terme, c'est une histoire concrète dont je vous parle. Un jour donc, une sœur fait venir sa sœur aux États-Unis. C'est une histoire qui se passe ici aux États-Unis. Elle fait venir sa sœur, sauf que avant qu'elle ne fasse venir sa sœur, Marie, le fiancé à l'époque, appelait sa sœur et donc sa sœur était avec elle à la maison. Le fiancé avait de temps en temps sa sœur, sa belle-sœur au téléphone. Et un jour, ils sont rentrés en contact. Ils parlaient, discutaient. Ah, ta sœur, elle est sortie et tout. Enfin, bref, ça a commencé comme ça. Et rien de plus. Jusqu'au jour où, quand elle a déménagé voir donc son fiancé en question aux États-Unis, ils sont restés ensemble, ils ont fait des enfants, enfin, les années sont passées. Elle fait venir donc sa sœur, dit, OK, tiens, ma sista, viens voir où je suis, viens voir où je suis logée, comment. Enfin, c'est sa sœur, quoi, sans arrière-pensée. Mais figurez-vous que lorsque la sœur est arrivée, sa sœur est tombée amoureuse de son beau-frère, quand même, quand même. Et toi, tu acceptes cet amour-là? Toi, tu acceptes cet amour-là? C'est un amour empoisonné, non. Enfin, je veux dire, non. Il y a des valeurs encore. Faut garder certaines valeurs. Tu ne peux pas t'asseoir sur le mari de ta sœur au nom de l'amour. Et tu dissimules ça à ta sœur. Tu caches ça à ta sœur alors qu'ils ont 4 enfants ensemble. Toi, tu es en train de, vraiment, au point où elle a entretenu cet amour, au point où tellement enfin, c'était devenu pratiquement flagrant, au point où dans la maison, c'était trop flagrant, où elle voulait continuer à cacher les choses. Elle a déménagé vers le Canada. Ils ont continué à être ensemble avec son beau-frère, alors qu'elle, elle était déjà au Canada. Et un jour, la sœur ne comprenait plus le comportement de son mari à la maison. Il était devenu distant, il était devenu un peu bizarre. Et tu dis, mais attends, il y a quelque chose qui ne va pas. Depuis un moment là, ça ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Tu vois, la femme qui savent toujours ressentir quelque chose, quand quelque chose n'est pas trop net là, elle est capable de se dire, ah, ici, il y a un souci, il y a peut-être quelque chose qui ne va pas. Pourquoi mon mari est devenu si? Mon mari est devenu distant, il est devenu, bon, je ne le comprends pas. Et son mari était devenu comme ça, distant, un peu bizarre, un peu pas attentionné, au point où quand elle lui demandait un petit truc, un petit service,
enfin, d'amoureux. Il était devenu, enfin, on peut le ressentir, hein, quand on est une femme, on peut sentir son mari un peu distant. Et là, un jour, sa sœur appelle en direct son téléphone, le téléphone de son... Ils n'étaient pas encore vraiment mariés, hein, mais ils avaient des enfants, ils en avaient quatre ensemble, quatre. Mais ils n'étaient pas encore, ils n'étaient toujours pas mariés. C'est un vieux couple, mais pas marié. Ce qui fait que, un jour donc, sa sœur appelle directement, elle voit sa sœur appeler, elle reconnaît le numéro de sa sœur. Dit, mais attends, qui c'est qui a ce nom-là? C'était le nom de, voilà, d'amoureux, quoi. Et là, mais attends, pourquoi ma sœur appelle mon mari? Qu'est-ce qu'il y a et tout? Et le mari est rapidement venu prendre le téléphone et a disparu. Un peu, bon, elle a fait comme si de rien n'était. Et quand elle a terminé la conversation, et puis il lui demande, mais c'est qui? Il dit, non, 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 bon, non, c'est rien, c'est une collègue. Je dis, mais attends, je viens de reconnaître le numéro de ma sœur. Comment ça, c'est une collègue? Il dit, non, 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 c'est une collègue. Et tu dis, refaisons le numéro, effectivement. On rappelle, c'était sa sœur qui était au téléphone. Ah, ok. Donc, depuis le temps, tu es avec ma sœur. Donc, depuis le temps, tu es devenu distant. Je ne te reconnais pas. C'est avec ma sœur. Elle en est presque tombée choquée, complètement abasourdie, complètement déréglée de la situation. Parce que figurez-vous quand même, ta sœur avec ton mari, quand même, il y a des limites. C'est là où j'ai dit l'amour a des limites. L'amour a des limites. On ne peut pas, au nom de l'amour, s'asseoir sur le mari de sa sœur au nom de l'amour. Ou alors de sa tante. Dans le cercle familial, non. Dans le cercle familial, l'amour a des limites. L'amour a des limites. Et cette histoire s'est finie tristement. Parce que sa sœur, elle est restée au Canada. Et le mari, on peut dire, ils avaient 4 enfants ensemble. Il s'est carrément déplacé pour aller épouser sa belle-sœur au Canada. Vous vous rendez compte, une histoire terrible, terrible. Et la sœur a accepté. Mais attends, où sont les valeurs, les amis? Où est la positivité là? Et la mère en question, la mère qui est la mère des deux sœurs, elle est positionnée où? Dans ce cas-là, il y a des solutions. C'est à la mère, c'est à la famille d'intervenir en ce moment-là et de dire à la personne qui est en train de bafouer les valeurs, de dire non, stop, ce n'est pas en famille. Moi, en tant que mère, moi, je me retrouve où? Tu fais du mal à ta sœur, tu fais du mal aux enfants, tu fais du mal à toute la famille. Qui c'est qui va venir à ce mariage-là? Et effectivement, il n'y avait pas grand monde. Il n'y avait pas grand monde. La mère n'était pas là. Il n'y avait pas grand monde parce que là, ça a carrément déréglé toute une famille. Au nom de l'amour, ce n'est pas possible. Au nom de l'amour, tu peux pas aller comme ça parce que moi, je suis tombée amoureuse. Eh bien, au nom de l'amour, parce que l'amour ne se commande pas, non. Hein. L'amour a des limites. L'amour a des limites. On peut maîtriser son amour. On peut savoir que là, ici, stop. Je suis certainement tombée amoureuse. C'est un sentiment personnel. Mais quels sont les dégâts? Quels sont les dégâts collatéraux qui peuvent intervenir autour, qui peuvent être négatifs pour tout le monde? Que ce soit pour moi, parce que là, pour toi, tu n'auras plus de relation vraiment avec ta famille. Enfin, parce que l'homme, lui, s'en fout pratiquement. Hein. Parfois, bon, on se demande comment, mais bon, c'est quand même toi qui, soi-disant, est tombée amoureuse. Oui, bon, soi-disant, bon, c'est peut-être pas le terme, qui est tombée amoureuse de te dire non. L'amour a des limites. Je ne vais pas le mettre, pas au point de prendre, de piquer le mari de ma sœur, de piquer le mari de ma cousine, de ma mère, de ma tante, non, dans le cercle familial, l'amour a des limites. Donc, on s'en fout de la cousine et puis on reste dessus. Jusqu'où vous irez au nom de l'amour? Est-ce qu'au nom de l'amour, on ira jusqu'à à tomber amoureuse du mari de sa sœur? Pour moi, c'est quand même grave. En tout cas, à mon avis, il y a des limites. À mon avis, il y a les limites d'amour.
L'amour a des limites. On ne peut pas se dire, parce que moi, je suis tombée amoureuse, je vais vraiment y aller, quoi. Installant avec son mari, tu auras tes neveux qui seront là avec vous. Bon, je vois déjà, hein, d'aucuns me diront, mais écoute, oui, ça se fait dans la famille. Mais quand même, c'est quand même des sentiments. Vous comprenez? C'est quand même là, c'est quand même un sentiment. C'est-à-dire que, et la cousine qui est délaissée. Comment ça se passe? Et les enfants qui savent bien que voilà, tu as pris le mari, ou alors si c'est dans le cas de la sœur, tu es là avec leur père qui était le mari de leur mère. Donc, tu es la sœur. Comment toi, tu gères ça? C'est quand même, c'est un peu mitigé, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, voilà ce que j'en pense. Ce n'est pas possible. L'amour a des limites. On ne peut pas, au nom de l'amour, s'asseoir sur le mari de sa sœur. On ne peut pas, au nom de l'amour, s'asseoir sur le mari de sa cousine, de sa tante, de sa mère. Pardon, non. Pas au nom de l'amour, pardon. Il y a plein d'hommes ailleurs. Il y en a plein d'hommes ailleurs. Pourquoi veux-tu faire autant de mal à ta sœur? Pourquoi fais-tu autant de mal à ta cousine, à ta mère, à ta, je ne sais pas, à ta tante? Non, il y a des hommes ailleurs. Tu peux aller en prendre ailleurs. Tu fais même du mal aux enfants, parce que imagine-toi les enfants. Ils vont vivre ça. Ils vont subir ça, ta présence tout au long de leur vie. Sachant bel et bien que tu es la sœur de leur mère. Quand même. L'amour a des limites, les amis. L'amour a des limites, les femmes matures, les femmes intelligentes, les femmes féminines. Quand on est féminine, on fait valoir sa féminité ailleurs, dans d'autres cercles, pas dans le cercle familial, parce que ça apporte des problèmes. Ça, c'est une source de problèmes, une source de séparation des familles, une source de difficultés à plusieurs niveaux, hein, quand on commence à se dire au nom de l'amour, parce que moi je suis tombée trop amoureuse, je peux pas faire autrement, parce que non. Et où sont les valeurs? Les valeurs sont où en tant que femme féminine, femme mature? Où mettons les valeurs dans ce cas? Où mettons les valeurs? Les valeurs de la famille, les valeurs de l'entente, les valeurs de la féminité. Parce que, et puis même, l'homme en question, le mari, s'il t'a vraiment aimé, c'est dans le cercle, parce qu'il y a lui, il y a toi. Mais si on prend vraiment son cas à lui, grave. Et cet homme-là, penses-tu qu'il va seulement rester sur toi? S'il a fait ça, c'est qu'il peut aussi tomber sur une autre cousine. Puisque c'est comme ça qu'il fonctionne. Enfin, on peut aussi se l'imaginer. Et si c'est pas vraiment l'amour fou, il est aussi possible qu'il voit une autre sœur, ta mère même, et voilà, et il n'a pas des limites, lui non plus. Non, l'amour a des limites. L'amour a des limites. Parce que là, c'est vraiment l'amour égoïste. On s'en fout du reste. On s'en fout des valeurs familiales. On s'en fout du mal que ça peut occasionner autour de soi. On s'en fout de la peine que ça peut causer. On s'en fout de beaucoup de choses quand on commence à sur le mari de sa cousine. Une trahison énorme que de tomber amoureuse du mari de sa sœur ou de sa cousine dans le cercle familial. C'est toujours un risque, hein? Un risque véritable, un risque énorme. En tout cas, c'est justement, c'est né vraiment parce que je conseillerais moi à quelqu'un, ou alors même si j'étais dans ce cercle familial-là, je vais vite déconseiller ça à cette personne, parce que là, tu te lances dans un risque énorme, quoi. Que ce soit au niveau de la famille, ça va, entre ta sœur et toi, il y aura mésentente, entre la mère qui est au milieu, les sœurs et frères, ça peut créer, générer des tensions énormes au sein de la famille, même au sein des amis, parce qu'imagine-toi, quand même, et là, dans ce cas-là, les enfants, comment font-ils? Tu te retrouves ici avec des enfants qui savent bien que tu es avec leur père qui était ton beau-frère, quand même. Bon, pas au nom de l'amour, pas au nom de l'amour. L'amour a donc des limites pour moi. On ne peut pas, au nom de l'amour, se dire, voilà, je m'en contrefiche, si je suis tombée amoureuse du mari de ma sœur, de ma tante, de ma mère, eh bien, je m'en fiche, je mets l'amour, mon bien-être en avant.
je trouve, c'est vraiment de l'égoïsme pur et simple. Parce que là, tu omets complètement tout ce qui est autour au nom de l'amour. Au nom de l'amour, est-ce que... Et même, justement, quand tu te lances dans un tel truc, est-ce que tu sais si ça ne va pas être répété? Il va peut-être le répéter avec quelqu'un d'autre de la famille. Puisque c'est peut-être comme ça qu'il agit. Donc alors, est-ce que tu sais si ça va durer? Vois-tu le risque que tu prends dans ce cas-là de te dire, voilà, je me lance quand même, je ne sais pas, tant pis si ça ne dure pas, moi je suis tombée amoureuse, donc je vais privilégier mon bien-être, mais non, tu ne peux pas privilégier ton bien-être ici, parce que la famille, avant tout, la famille compte énormément ici, la relation que tu auras avec les enfants de ta sœur, qui sont tes neveux, et qui du coup se retrouvent dans une relation qu'ils n'ont pas demandé. Bon, stop quoi, franchement, moi, non, pas au nom de l'amour. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura apporté une valeur ajoutée et dites-moi clairement qu'est-ce que vous pensez de cette situation. Je vous dis donc à très bientôt à une autre vidéo, portez-vous bien. Si c'est la première fois que vous arrivez sur cette chaîne, assurez-vous d'avoir partagé la vidéo, assurez-vous d'avoir cliqué sur la petite cloche de notification et assurez-vous d'avoir commenté, car ici, je prends vos commentaires en compte et je m'assure de les lire et de répondre quand c'est possible. Au revoir, portez-vous bien, ciao ciao.